Alors je vais montrer dans cette vidéo comment construire un triangle à partir de la longueur de ses trois côtés. Par exemple, nous allons construire un triangle CDE comme dans notre exercice, connaissant la longueur de ses trois côtés. Donc nous avons CD égale 72 cm, DE égale 54 cm et CE égale 90 cm. Voilà. Ici, je vais juste fixer le texte sur l'écran. Voilà, lorsque je vais déplacer mon écran, mon texte ne va pas bouger. Alors je commence par construire mon premier point. Je vais construire le point C par exemple. Voilà, GeoGebra le renomme par défaut par la lettre A. Je vais le renommer voilà, par la lettre C. Ensuite, je veux construire un point D à la distance 72 de C. Pour ça, on va utiliser l'outil cercle centre-rayon. L'intérêt est de fixer le centre au point C et le rayon, la distance désirée. Donc ici 72. Il ne me reste plus qu'à dézoomer. Et je recentre ma figure. Je sais que sur cette figure, je vais avoir un point D à 72 cm du point C. Donc j'ai plus qu'à créer un point lié sur ce cercle, sur cet objet. Une fois de plus, GeoGebra définit le point A par défaut. Il me suffit de le renommer en D. Voilà. Donc ici, je vais avoir un point D défini dynamiquement autour du point C à la longueur 72. Maintenant, je veux créer un point E à 54 cm du point D. Même technique, je construis un cercle centre-rayon, mais cette fois-ci, je définis un rayon de 54. Voilà. Donc, sur ce cercle, ici, j'aurai donc un point E à 54 cm de D. Mais ce point E doit répondre à une deuxième contrainte, deuxième critère, qui est qu'il doit être à 90 cm du point C. Pour cela, je construis de nouveau un cercle en C de rayon 90. Le point E, les deux seuls points E pouvant répondre à la première contrainte et à la deuxième contrainte en même temps, seront les intersections entre les deux cercles. Donc pour ne pas me tromper, je vais masquer le premier cercle, donc le premier cercle de rayon 72. Je le masque et il ne me reste plus que mes deux cercles. Donc ici, par exemple, ce point sera à 90 cm de C et en même temps à 54 cm de D. Ce point-ci pourrait être aussi à 90 cm de C et à 54 cm de D. Donc là, je n'ai plus qu'à en définir un des deux. Voilà, je prends celui-ci. Il recrée par défaut le point A que je vais renommer, en cliquant dessus, E. Voilà. Il ne me reste plus qu'à masquer mes deux cercles, ici, et à construire le polygone. Donc, polygone à partir des trois points. Voilà. J'ai mon polygone. Alors je pourrais aussi masquer éventuellement l'étiquette de chaque segment, qui ne sont pas très utiles ici. Voilà. Donc maintenant, mon triangle est défini de manière dynamique. Si je déplace mon point C, les points D et E liés vont se déplacer eux aussi. Si je déplace mon point D, qui est lié au point C, j'ai bien mon point E aussi qui va se déplacer de manière dynamique. Voilà. Donc à partir de là, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, on peut mesurer la valeur des angles avec l'outil angle. Donc, il ne me reste plus qu'à cliquer sur trois points dans le sommet. Donc je clique sur un point C, je veux connaître l'angle en E, je clique sur E, puis sur D. Et ici, GeoGebra et l'outil angle me donne la valeur de l'angle, 53,13. Si je veux connaître l'angle en C, eh bien je clique d'abord sur le point E, puis le point C, ainsi que le point D. Alors voilà, ce qui peut arriver, c'est qu'il ne me donne non pas l'angle en C, l'angle intérieur, mais l'angle extérieur. Il ne fallait donc pas commencer par le point E. Il fallait cliquer donc sur l'autre point. Donc pour ça, je vais recommencer. Je vais cliquer donc maintenant sur le point D, puis C, et enfin E. Et là, j'ai l'angle recherché. Maintenant, si je veux l'angle D, même chose. Je clique sur E, D, puis C.
ici la particularité de ce triangle, accessoirement, on voit ici qu'il contient un angle de 90 degrés, un angle droit, autrement dit le triangle CDE est bien rectangle en D. Pas besoin d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, par exemple, pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Avec GeoGebra, on peut aussi faire plusieurs autres choses. On peut par exemple calculer l'aire d'un triangle, en tout cas vérifier sa valeur. Donc vous calculez l'aire d'un triangle avec la formule base fois hauteur divisé par 2, ou vous pouvez vérifier cette valeur avec l'outil R de GeoGebra. Vous cliquez sur votre polygone et il vous donne l'aire de CDE. Alors il ne vous donne pas l'unité ici. Vous pouvez aussi calculer la distance longueur, donc ici le périmètre, toujours pareil, le périmètre de mon polygone, voilà, sera ici de 216. Effectivement, 72 plus 54 plus 90 font bien 216, ici il manque l'unité, centimètre.